les fascistes du tiers-monde. Le fascisme a subi une lourde défaite lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'alliance entre l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le fascisme japonais a été vaincue à la guerre et les régimes fascistes dans les trois pays ont été éliminés. Hitler s'était suicidé. Mussolini a été pendu par ses propres concitoyens et le gouvernement japonais s'était lui-même dissous. Le fascisme s'est développé dans la première moitié du XXe siècle, mais s'est effondré avant d'atteindre la première moitié de celle-ci. Toutefois, cet effondrement ne signifie pas que le fascisme avait été entièrement éradiqué de la surface du globe. Après la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme a encore commencé à se développer dans les pays du tiers-monde. Les dictateurs et les juntes qui se sont emparés du pouvoir en Amérique latine et en Afrique avaient en principe la même idéologie fasciste. Le dictateur chilien Pinochet, qui organisa un coup d'État sanglant en 1973 contre le chef de l'État de l'époque Allende, a transformé le pays en un lac de sang. Durant la junte militaire en Argentine, des milliers d'opposants au régime ont disparu. Il émergea plus tard que plus de 2000 prisonniers politiques avaient été chargés dans des avions et jetés à la mer au bord des côtes argentines d'une hauteur de plusieurs milliers de mètres. La sauvagerie vécue au Guatemala était terrifiante. Le régime fasciste, qui en 1954 a renversé le premier et seul président élu, Jacobo Arbenz, transforma le pays en un champ de bataille durant les années 60 et 70. Les régimes fascistes qui s'étaient emparés du pouvoir dans de tels pays de l'Amérique latine, comme le Salvador, le Nicaragua, le Honduras et le Paraguay, ont perpétré de terribles massacres. Des régimes fascistes similaires restèrent au pouvoir plusieurs années dans des pays africains tels que le Zaïre, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le régime de l'Afrique du Sud avait une idéologie profondément raciste, rappelant celle de l'Allemagne nazie. Les Noirs, les habitants natifs du pays, qui représentaient la majorité de ses habitants, ont été exploités pendant des décennies par la minorité blanche au pouvoir. Tous ces exemples montrent quelles terribles conséquences peut produire le pouvoir entre les mains d'individus despotiques. Allah fait référence à de telles personnes dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. La défaite subie par l'idéologie fasciste durant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas, contrairement à ce que l'on croit, totalement détruit cette idéologie. Il est vrai que les représentants les plus éminents du fascisme ont été effacés de la scène, mais le paganisme, le darwinisme, la violence, le racisme et les fondations du fascisme restent toujours. Par conséquent, les partis racistes et les néo-nazis ont encore recommencé à être influents en Europe, particulièrement en Allemagne.